Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de la foire de Châlons. Aujourd'hui, une journée dédiée au tourisme et à la gastronomie. Justement, nous allons rencontrer Laurence Padiou, qui est la directrice de l'Office de tourisme. Laurence, bonjour. Bonjour Renaud. Alors, une question toute simple. Quel est le patrimoine culturel de la région de Châlons en Champagne? Alors, il est très divers. On a tout d'abord un patrimoine architectural extraordinaire. Nous sommes d'ailleurs ville d'arrêt d'histoire depuis 2007, avec un patrimoine civil très important, mais aussi religieux, avec deux églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, si l'on compte également la basilique Notre-Dame de l'Épine, l'église Notre-Dame-en-Vaux. On a une magnifique cathédrale et puis de très beaux bâtiments partout dans le centre historique de la ville. On a une magnifique préfecture, de magnifiques chambres de commerce et puis une architecture typique qui est ce mélange de craie et de briques qu'on appelle l'appareillage champenois, qui fait de très beaux édifices, et notamment le château du Marché. On a aussi une chance énorme à Châlons, c'est d'avoir notre centre-ville qui est traversé par des cours d'eau. Et cette chance, on l'exploite, je dirais, à travers nos balades en barque. Et on propose ainsi aux touristes de faire une visite de la ville différente, insolite et en même temps, je dirais, merveilleuse, qui permet de passer de la nature, puisqu'on circule dans les jarres, on navigue, je dirais, avec nos bateaux dans les jarres, et puis après on se retrouve en plein cœur de ville, dans des rues, on traverse des ponts sous des rues commerçantes, on peut admirer des édifices souvent sous des angles différents qu'on ne peut les voir à pied. Donc ce qui compte aussi, c'est d'avoir un très beau patrimoine, mais c'est aussi de proposer des visites intéressantes pour le découvrir. Alors justement, je crois que les balades en barque sont le produit phare de l'Office de tourisme et il existe tout au long de l'année différentes formules. Oui, c'est ça. On essaie de faire vivre ces balades en barque tout au long de l'année, à condition de ne pas être trop frileux, ça paraît tout à fait possible. Donc on tourne évidemment beaucoup l'été, puisque là la végétation est magnifique et puis le temps s'y prête beaucoup. Mais on profite des différents événements de l'année pour faire des balades en barque thématiques. Pour Halloween, par exemple, avec distribution de bonbons, pour Noël, avec dégustation d'un vin chaud ou d'un chocolat chaud sur la barque. Ensuite, on fait des balades spéciales Saint-Valentin, où là, les passagers ne sont que deux sur le bateau pour une balade, et ainsi de suite tout au long de l'année. Donc de très nombreux trésors à découvrir sur la région de Châlons. Et en parlant de trésors, moi je vous propose d'aller voir des trésors un peu différents sur le principe du géocaching. Exactement, une nouvelle façon de faire du tourisme. Merci Laurence. Je vous en prie. Alors, le géocaching, ça se passe par ici. On a une équipe qui est là pour nous présenter et nous parler du géocaching. Alors, je prends quelqu'un au hasard. Bonjour. Bonjour. Les règles, qu'est-ce que c'est que le géocaching? Alors, le géocaching, c'est une sorte de chasse au trésor des temps modernes, puisqu'elle se pratique avec un GPS. Donc c'est une chasse au trésor qui peut se pratiquer dans le monde entier. Donc c'est pas uniquement en France, hein, ça peut être à l'étranger. Il y en a même une sur la station internationale dans l'espace. Ça fait un peu loin pour y aller? Un peu loin pour y aller, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui trouvent la cache? Faut qu'ils y aillent, hein, donc le nombre doit vraiment être compté. D'accord. Voilà. Alors quel est le principe même? Je trouve Quelles sont les règles fondamentales à respecter? Les règles fondamentales. Déjà, si vous trouvez une boîte, même par hasard, hein, donc, puisque c'est un trésor, l'idée c'est de toujours la remettre en place, de la protéger, de bien la camoufler, pour que les suivants puissent également la trouver. Hein. L'idée c'est que le trésor, on ne l'emporte pas avec soi, on le trouve, on inscrit son passage et puis on remet la boîte. Donc pour trouver où il peut y avoir une boîte près de chez moi, je me connecte sur un site internet qui s'appelle geocaching.com et puis vous pouvez voir par exemple ici, là on peut voir chaque petite icône est en fait une boîte qui là est cachée à Châlons en Champagne. D'accord. Okay. Hein, voilà. Donc il peut très bien y avoir des trésors juste à côté de chez moi sans que je le sache. Exactement. Ok, Voilà. Donc à découvrir, le géocaching. Combien de caches à peu près sur la Marne, vous savez ça? Oh alors là je sais pas combien il y a de caches déjà, rien qu'aux alentours de Châlons. Est-ce que ça se compte en
en dizaines, en centaines, en milliers? En centaines. Hein. Dans un rayon de 30 km autour de Châlons, je crois qu'on a dépassé les 500 caches, déjà. Voilà. Bon, donc pour les amoureux à la fois de la chasse au trésor, de la nature, de la découverte. De la balade, de la randonnée, voilà. Donc on a de quoi remplir nos week-ends. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée, merci. Moi je vous propose d'aller découvrir quelque chose d'assez exceptionnel, un trésor inconnu ou méconnu en Marne. Venez voir, suivez-moi. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu quel type de produit vous présentez sur la foire. Alors ponctuellement, la truffe de la Champagne un petit peu avant saison, puisque la saison commence normalement d'octobre à décembre. Et c'est un produit qui a toujours existé en Champagne, donc c'est vrai qu'on aime à le faire un petit peu connaître et reconnaître par rapport à la truffe noire. Donc c'est vraiment la truffe de la Marne, c'est pas la truffe du Sud qu'on a rapportée ici, c'est vraiment un produit qui est présent dans nos forêts. Et nous, au travers de nos truffières, on a 5 hectares de truffières, donc on essaye de faire connaître ce produit intéressant et qui n'est pas simplement que le côté luxe. On essaye, nous, justement, de faire connaître ce produit pour ses arômes, pour ses qualités, et non juste le côté hyper luxe comme un petit peu dans certains coins. Alors, tout à l'heure, on a discuté un petit peu, juste avant de faire connaissance, et vous me disiez que les truffières, en fin de compte, dans la Marne, il y en a quand même. Alors moi je suis président de l'association marnaise des producteurs de truffes et on revendique maintenant 25 hectares de plants mycorhizés implantés dans le secteur de la Marne. Donc c'est pas énormément, mais c'est un début. C'est pas une activité principale, c'est toujours une activité complémentaire. Donc c'est vrai que petit à petit, depuis 25 ans maintenant, on travaille pour réincorporer la truffe de la Champagne, la truffe de Bourgogne, parce qu'elle s'appelle comme ça, au niveau de notre secteur. Une question un peu curieuse, comment vous faites pour trouver les truffes? Est-ce que vous utilisez un chien, un cochon, autre chose? Alors il y a 3 moyens de trouver de la truffe, la mouche, le cochon et le chien. Moi c'est vrai que le chien, j'ai vraiment plaisir à dresser un chien, j'ai vraiment plaisir à travailler avec le chien. Le cochon reste anecdotique et historique quand on ne savait pas vraiment dresser des chiens. Et la mouche, pareil, c'est très très anecdotique puisque quand on n'a pas le chien ni le cochon, on va essayer d'observer un type de mouche qui recherche la truffe aussi pour y pondre, pour sa reproduction. Donc moi, le chien reste mon meilleur allié pour la chasse à la truffe. Allez, ma dernière question. Là, je vois que vous avez des produits sûrement à base de truffes. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est de la bière? Alors la bière, non. La bière, elle n'est pas à la truffe, pas encore. Ça, c'est une bière qu'on fait faire par la brasserie d'Orgemont. Une bière 4 céréales. Donc c'est une recette propre à l'auberge des Moissons. Mais par contre, on a un produit où là, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est du ratafia macéré avec de la truffe de la Champagne. Donc, il y a une recette bien particulière. Et là, on a une association sucrée, ratafia, truffe, qui va s'associer avec des fromages, avec du foie gras. Et c'est très très intéressant parce qu'on va retrouver et le ratafia en subtil, très très subtilement, et la truffe. Donc ça, c'est à découvrir. Ça, c'est un produit qui me semble très intéressant. Je vais le garder d'ailleurs. Merci Benoît. Merci. Alors, nous sommes avec Pauline qui présente en fin de compte des légumes bio. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là sur la table comme type de légumes? Alors, on a essentiellement des tomates qui, en ce moment, à la fin de la saison de la tomate, des courges qui vont arriver pour le mois de septembre et pour tout l'hiver, et les 2 paniers, un grand et un petit, que je propose à la vente. Voilà. D'accord. Pour faire du bio, comment est-ce qu'on fait? Il y a des normes à respecter, des cahiers des charges? Comment ça se passe? Alors, il y a un cahier des charges qui est établi par l'Union européenne et, pour être certifié. Ensuite, on choisit un organisme certificateur. Donc, pour ma part, c'est EcoCert. Et en fait, il y a des contrôles qui sont effectués 2 fois dans l'année. Une première fois sur l'aspect plutôt réglementaire papier et une deuxième fois à l'improviste. Ils viennent vérifier s'il n'y a pas de traitement dans nos cultures. Voilà. Bon, est-ce que tous les légumes peuvent être bio? Oui. 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 Okay. Et en social, je ne vois pas de légumes qui ne pourraient pas être certifiés bio. Okay. Le seul légume, mais on ne considère pas que c'est un légume, c'est le champignon.
qui doit être fait sur un substrat. Et là, ils sont encore en recherche de substrat bio. Il y en a qui existent, mais c'est vraiment les débuts. Voilà. Alors on dit souvent, oui, le bio c'est peut-être meilleur mais c'est plus cher. Qu'est-ce qu'il en est? C'est peut-être meilleur. Je ne pars pas sur ce principe-là. Moi, je pars déjà sur le principe que déjà manger de saison, obligatoirement, c'est meilleur. Voilà. Parce que les légumes, ils ont eu le temps de pousser à la bonne saison. Ils ne sont pas décalés, donc obligatoirement, ils sont bons. C'est plus cher. Obligatoirement, on travaille avec nos mains. On n'a pas des techniques de désherbants chimiques, donc c'est nos mains ou le tracteur. Donc obligatoirement, ça coûte un peu plus d'argent. Mais beaucoup des légumes sont à valeur égale, à peu près pareil que le conventionnel. Le plus important, manger le bon légume à la bonne saison. Voilà, c'est exactement ça. Manger le légume à la bonne saison. Même qu'il soit conventionnel ou bio, déjà manger de saison. C'est déjà recaler les choses, quoi. Voilà. Très bien. Merci Pauline. Alors, on va changer de sujet en fait, parce que là on parlait des légumes. Moi je vous propose de parler chocolat maintenant. On va aller voir la Grappeline. C'est parti. Justement, pour vous parler de la Grappeline, nous rencontrons Madame Carieux, qui est responsable du développement économique de la région chalonnaise. Madame Carieux, bonjour. Bonjour. Quelle est l'histoire en fin de compte de cette Grappeline? La Grappeline, c'est une spécialité qui a été lancée à l'origine par le Conseil économique et social et environnemental de Châlons-en-Champagne. L'objectif, c'était de donner une coloration gastronomique à Châlons qui manquait de produits finalement touristiques spécifiques à la ville. Et le Conseil économique et social a décidé de lancer un concours pour la création d'une friandise en chocolat avec un petit cahier des charges qui consistait à associer des ingrédients de la Champagne, c'est-à-dire le sucre, c'est-à-dire le champagne ou le marc de champagne notamment. Et donc ce concours a été organisé au niveau du centre de formation des apprentis de Châlons-en-Champagne. Alors, ça ce sont les ingrédients, vous avez cité les ingrédients, tous les ingrédients, on a la recette, la complète? Alors effectivement, la recette a été mise au point par Justine Leloup, qui était une apprentie du centre de formation et qui a été lauréate du concours. Cette recette, elle appartient actuellement à la communauté d'agglomération et elle est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle, donc elle est confidentielle normalement. Bien entendu, lorsqu'on déguste la Grappeline, on retrouve un certain nombre d'ingrédients qui sont non seulement le sucre, le marc de champagne, mais également du caramel, du beurre et puis du chocolat de première catégorie. J'ai bien compris, on n'aura pas la recette exacte. Je ne serai pas prêt ce soir pour tenter de faire la Grappeline. La recette est bien gardée. Alors, cette Grappeline, elle est là, elle est superbe. Comment est-ce qu'on peut à la fois la consommer, l'offrir ou pourrait-on l'acheter ? Alors la Grappeline a été conçue pour bien sûr être offerte lors des grandes fêtes comme Noël ou Pâques, on consomme beaucoup de chocolat. Elle est conditionnée en 3 packages qui sont la boîte de 12, la boîte de 6 et la boîte de 2. Elle est produite actuellement par 2 fabricants. Le principal fabricant de Châlons, c'est Monsieur Letroux, pâtissier chocolatier Place de la République. Et elle est également produite par un chocolatier d'Ailly qui a accepté également de nous aider à développer le réseau de production et de distribution. Voilà. Est-ce que je me trompe? C'est un produit qu'on consomme? C'est un produit qui se consomme bien au moment des fêtes. Ou maintenant? Et actuellement, le temps est un peu chaud, mais on peut le trouver sur certaines assiettes, en boîte de 2 par exemple, lors des réunions entre amis. Bon, moi je vous pose la question, c'est parce que je ne vais pas hésiter. Je vais en prendre un tout de suite, le consommer, parce que la Grappeline, c'est avant tout un produit chalonnais. Et vivons, mangeons, consommons chalonnais si on peut. Très bien, merci de développer notre notoriété par la Grappeline. Merci beaucoup, merci. Alors oui, je confirme, la Grappeline, c'est très très bon, mais après je vous conseille un petit peu d'exercice. Alors certes facile, mais on y va. En avant, Tornado!